Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des Verseaux, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, pourquoi pas en Vénus. C'est un tirage général et collectif pour cette période de fin juin jusqu'à février 2024, donc mois de février compris. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie principale pour vous, l'énergie qui arrive de l'extérieur, qui potentiellement peut venir vous influencer et qui va envelopper tout votre tirage. Vous avez l'étoile, donc une jolie carte de protection ici, qui nous parle d'intuition, de guidance, d'être à l'écoute de sa bonne étoile, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ça peut parler de guérison aussi, mais ça peut être l'idée voilà, de se sentir guidé, d'être guidé, de recevoir peut-être des petits signes. On sent qu'on n'est pas tout seul, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne, ou ça peut être par le biais de messages que vous entendez. Ça peut prendre différentes formes, ça va dépendre de ce qui se présente à vous, de la manière dont vous y êtes réceptif. Mais en tout cas, c'est une carte de protection qui est là pour peut-être vous donner de l'espoir aussi, vous guider, vous protéger, en tous les cas. Alors, je mets cette énergie de l'étoile en lien avec une carte de l'oracle Mathéès. Donc pour vous, les Verseaux, fin janvier, février 2024 pour les Verseaux. Vous avez la stabilité. Donc un bon ancrage apparemment, on a à la fois les pieds sur terre et en même temps, éventuellement on rêve, on a peut-être un vœu, un souhait aussi, peut-être qu'on souhaite concrétiser de manière stable, de manière solide ici. Ça peut nous parler de quelqu'un ici qui est bien ancré, qui est connecté et qui est bien ancré en même temps. Ok, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Alors, vous avez la 5 de denier qui ressort ici. Alors, la 5 de denier, ça peut nous parler d'avoir peur, peur du manque. Ça peut parler, voilà, alors soit il y a réellement une perte financière, un problème au niveau du salaire, au niveau de ce que vous pouvez percevoir, de ce que vous pouvez toucher ou de ce que vous attendiez, et puis c'est pas à la hauteur. Donc il y a une notion là de manque de perte. Donc soit c'est réel, soit c'est plus une peur. Et c'est plus souvent ça, mais on va détailler après le tirage, on va voir au fur et à mesure. Et là, ça peut vraiment nous parler concrètement des finances, de quelque chose de matériel, voilà, qu'il y a un manque, une perte, etc. En tout cas, un problème effectivement au niveau matériel, ce sont les mots-clés problèmes matériels. Mais au-delà de ça, ça peut aussi, les deniers, ça peut aussi représenter tout ce qui a de la valeur et donc votre propre valeur à vous. C'est comme si ça pourrait être un sentiment, alors ça peut être des pensées comme ça, une croyance je mérite pas, ou comme si on n'était peut-être pas reconnu à sa juste valeur, ou on a peur de pas être reconnu à sa juste valeur. Enfin, ça pourrait être des interrogations peut-être un peu comme ça. Ça nous parle de pauvreté de manière globale, vous voyez, de manière très concrète ou plus symbolique. Mais il y a une notion là, je vous dis, qui nous manque quelque chose. Alors peut-être qu'on se sent pas assez compétent aussi, ça peut être ça. On a l'impression de pas assez posséder. Donc là, ça peut nous parler donc de connaissances, de compétences pour une activité. Ça peut évoquer ça aussi. Alors on va aller voir. J'ai même pas le temps de demander. Mais décidément, on va aller voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Peut-être que ça va rejoindre l'idée là de cette étoile avec un rêve, un vœu, un souhait qu'on pourrait émettre. Mais voilà, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos intentions? Il y avait quand même l'as de coupe qui est sorti, et on a le pendu. Alors, le pendu, ici, soit ça nous parle d'avoir envie de sortir d'un certain immobilisme, ça peut être ça. Si on a été dans une situation un peu bloquante, ou que les choses n'avançaient pas, ou parce qu'on a fait le choix de s'immobiliser, de s'arrêter, de prendre le temps, de faire une pause
pour observer les choses, pour analyser la situation, ouais, agrandir sa vision des choses, c'est-à-dire avoir de nouvelles perceptions peut-être ici. Peut-être que là, on a envie de sortir donc de cette posture-là d'immobilisme, soit vous avez encore envie de rester dans cette position justement pour prendre le temps encore d'analyser les choses, d'observer les choses, etc. Ça peut parler aussi de lâcher prise. C'est un arcane majeur ici, donc ça peut évoquer pas mal de choses. Est-ce qu'il y a besoin, envie de lâcher prise sur ce sentiment-là, cette carte-là qui nous parle donc, comme je disais, de manque, de perte. On va continuer. On va aller voir maintenant quelles sont vos actions. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous avez la princesse d'épée. Donc a priori, il pourrait être question effectivement là de retrouver un peu plus de mouvement, de commencer, parce que c'est un valet, mais de commencer à sortir de cet immobilisme. Avec le valet d'épée, il y a cette énergie de curiosité, de vivacité intellectuelle. On a envie de se documenter, de s'informer, d'apprendre justement. Est-ce que là, on entre en formation? Est-ce que, justement, pour acquérir ses connaissances, après un temps de pause, ou après avoir observé les choses, réfléchi, ah bah tiens, il va falloir que... tiens, je manque de ça, donc hop, je vais aller chercher. Je vais m'informer, je vais me documenter, je vous dis, je vais apprendre. Le valet d'épée peut être considéré comme un apprenti, peu importe l'âge que vous avez finalement. Il y a toujours, on peut apprendre à tout âge. Il peut être question ici de communication aussi. Donc voilà, vous communiquez, vous passez des coups de fil, vous créez un réseau. Il y a une notion là, voilà, d'entrer en relation pour communiquer, pour s'informer. Ça peut justement prendre, aller chercher les bonnes personnes à contacter pour obtenir des informations. Donc ça peut parler voilà, de mail, de courrier, ordinateur, téléphone, tous ces trucs-là. Ok, on continue, on va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Waouh, la reine de bâton. Donc là, avec cette énergie-là, c'est... il y a quelque chose qui peps là. Avec la reine de bâton, on rayonne. Il y a en tout cas en vous cette possibilité, ce rayonnement là, quelque chose qui est très solaire, qui est très lumineux. On a confiance en soi. On a justement peut-être qu'on reprend aussi confiance, ou en tout cas on vous dit, comme c'est dans vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous, si vous aviez oublié, on vous dit que vous êtes comment dire. Non, vous avez un certain pouvoir, vous n'êtes pas dans le manque ou dans la perte ou sans valeur. Non, la reine de bâton, elle vous montre que vous avez de la force, que vous avez de la volonté, que vous avez donc des désirs à exprimer aussi, etc. Donc, il y a une notion là de confiance en soi qui était peut-être un petit peu ensevelie par des peurs, des inquiétudes peut-être, mais on vous dit que non, voilà, avec la reine de bâton, il y a quelque chose de très, je vous dis, de très solaire ici, qui peut même amener à être convaincant, parce que naturellement, on rayonne quelque chose, donc on attire, hein, qu'on soit un homme ou une femme ici, peu importe. Hein. Alors, on va aller voir quel serait le point de vigilance pour vous sur cette période, hein, le défi éventuellement à dépasser. On a la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, c'est l'idée, vous voyez, de se réunir, de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, de passer de bons moments avec ses proches, avec ses intimes, c'est sortir en fait avec ses amis. Mais peut-être que là, justement, on est trop concentré sur quelque chose. Là, je vous dis, avec le pendu, il peut y avoir cet immobilisme, soit vous en sortez, soit vous y... Enfin, voilà. Pour moi, il y a un début de mouvement quand même. Mais du coup, peut-être que pour ces derniers temps ou en ce moment, vous êtes tellement concentré sur le fait d'acquérir quelque chose, et pour moi, là, j'y vois donc des connaissances, des informations, où vous redonnez aussi... ouais, de la valeur, c'est-à-dire aussi nourrir votre propre valeur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme je disais, reprendre confiance en vous. Donc, pour l'instant, il n'y a peut-être pas trop la tête ou le temps de sortir, d'aller boire un verre. Mais voilà, si c'est en défi et que c'est mis en avant, c'est peut-être justement le point de vigilance de attention, de ne pas oublier vos amis ou de ne pas refuser toutes les sorties. C'est-à-dire que sans que ce soit, comment dire...
comment dire, sans que ça vous détourne de vos objectifs ou de ce qui est important pour vous en ce moment, pour vous aérer un petit peu, ça peut, voilà, ça peut vous montrer ça ici. On continue. On va aller voir cette fois-ci dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort, mais justement aussi tout ce qui correspond à avoir de la valeur et aussi vos compétences, vos capacités, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la possession, mais qu'elle soit concrète ou, je dirais, plus abstraite. Un savoir, on ne peut pas forcément le toucher, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, dans le domaine de l'avoir, on a la 8 de bâton. Donc, la 8 de bâton, ça peut nous parler, pareil, de correspondance, de message. Il y a une notion de rapidité, de mouvement. Ça peut nous parler, voilà, d'échange. C'est très fluide, c'est très rapide. Donc, peut-être que vous recevez des nouvelles ou c'est vous qui entrez en contact. Je vous disais, peut-être avec ce valet d'épée, là, il peut être question d'aller chercher des informations, etc. Peut-être d'aller récupérer des choses qui vous seraient dues, hein, pourquoi pas aussi. Mais là, il y a une notion de rapidité. Alors, soit ça met en évidence, encore une fois, vos capacités de communication, qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est assez spontané, qui peut être assez vif, encore une fois. Et sinon, ça peut être, on reçoit des nouvelles, on reçoit des informations et il y a des échanges ici assez rapides. Donc, vous pourriez peut-être recevoir justement les informations que vous attendiez ou on vous répond rapidement. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut parler aussi, pour moi, la 8 de bâton par rapport à l'étoile, quand même, une capacité à être assez réceptif, justement, à des choses peut-être un peu plus subtiles. Ça peut évoquer ça, vous voyez comment ça peut vous parler, ça parlera peut-être à certaines personnes. Encore une fois, tirage général et collectif, vous prenez ce qu'il y a à prendre, et puis sinon, vous laissez de côté, bien évidemment. Alors, dans le domaine du faire, donc là, activité pro, loisirs, ce que vous faites plutôt à l'extérieur, on a princesse de coupe, donc c'est le valet de coupe. Donc là, on retrouve encore un valet qui va donc nous parler d'un début, d'un renouveau, de quelque chose qui commence. Est-ce que donc là, ça nous parle peut-être potentiellement donc d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation pour un nouveau métier, mais avec le valet de coupe, il y a quelque chose de très comment dire, ça touche notre cœur. On va vers quelque chose qui nous passionne, qui nous fait du bien. Ouais, il y a l'idée là de peut-être démarrer un métier coup de cœur, une vocation ou une passion. Ça peut être une activité secondaire, un loisir, mais il y a l'idée là d'aller au contact, de démarrer quelque chose de nouveau et voilà, qui vous fait plaisir en tous les cas. Il y a une notion là de prendre du plaisir. Et c'est naissant. Alors, est-ce que c'est tout nouveau ou est-ce que vous y mettez du renouveau? J'aurais envie de dire que c'est quand même nouveau a priori. Mais il y a la notion là, en tout cas, de retrouver du plaisir ou de prendre plaisir, de se diriger vers quelque chose qui vous plaît. Ok, on va aller voir dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, ça peut être le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut nous parler des relations amicales, familiales, etc. Vous avez le roi de denier. Alors le roi de denier, soit c'est votre énergie, soit c'est une autre personne, la personne en face, une personne que vous avez en tête en particulier, mais en tous les cas, avec ce roi de denier, il y a quelqu'un ici qui est stable. Justement, on retrouve la carte de la stabilité. Alors, c'est intéressant parce que d'ailleurs, le pendu, tout en étant dans cette position particulière, il y a une notion de sagesse et de stabilité en même temps, d'alignement. Ça peut nous parler de ça, effectivement, d'ailleurs, le pendu. Hein. Ça peut nous parler d'être aligné. Voilà, si ça peut vous parler aussi. Justement, d'être aligné entre ses pensées, ce qu'on dit, ce qu'on souhaite, ce qu'on mentalise et ce que nous dicte notre cœur ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, bref, le roi de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est fiable. Il est justement stable. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très terre à terre, qui est de bons conseils, qui entreprend, qui planifie, qui organise les choses, qui compte ses sous. Enfin voilà, c'est le bon gestionnaire, c'est le bon patron. Enfin voilà, donc ça peut être effectivement avec un roi une figure plutôt masculine, mais voilà, homme ou femme.
encore une fois. Mais il y a un côté effectivement plutôt yang ici, hein. En plus avec les deniers, il y a le rapport à la terre, aux choses qui sont ancrées, qui sont matérielles. Mais ça peut représenter un père, un grand-père, ça peut représenter pourquoi pas un frère, un oncle. Enfin, vous voyez, ça peut être en tout cas un personnage ici qui a une certaine importance pour vous. Pourquoi pas un patron. Je ne sais pas, un collègue, mais voilà. Mais ça peut être votre énergie aussi. Bon. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un d'autre, parce que pour moi, vous êtes plus le valet ici. Donc pour moi, vous êtes, entre guillemets, la personne jeune, peu importe l'âge que vous avez, mais en gros, c'est comme si vous étiez le novice, celui qui peut-être manque d'expérience parce que c'est justement tout nouveau. Et peut-être que ce roi ici, qui est plus mature, plus expérimenté, pourra vous apporter ses bons conseils, vous guider éventuellement, pourquoi pas, ou enfin voilà, vous donner la main en quelque sorte, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée là d'être, en tout cas, d'avoir une personne fiable dans votre entourage, en tout cas. Sinon, ça peut évoquer, de manière globale, sans que ce soit une personne en particulier, ça peut nous parler d'une relation qui est posée, qui est stable, encore une fois, que ce soit dans le sentimental ou ailleurs, mais une relation qui est bien ancrée, qui est bien établie. Voilà, c'est stable. Alors, vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici la fin de cette période? Donc, a priori, d'ici fin février, vous allez vers quoi? La 7 d'épée. Donc, on est encore avec les épées ici. Je dis encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, en fait, il n'y en a qu'une. Ici, c'est le valet d'épée. Mais la 7 d'épée, alors, dans ce jeu-là, cette carte, elle est représentée, vous voyez, avec un homme qui prend des épées, qui regarde derrière lui s'il n'est pas suivi, etc. Parce qu'il ne veut pas se faire prendre, il ne veut pas se faire voir. Dans d'autres jeux, on a quelqu'un qui dérobe des livres. J'ai cette image-là, du coup, qui m'est apparue. Donc, du coup, je fais le lien avec le fait de se documenter, encore une fois. Et là, il y a l'idée d'être assez discret, d'être assez malin, d'être rusé, d'utiliser, encore une fois, son intellect. Il y a une notion d'intelligence, là, qui ressort, de quelque chose d'assez vif. Alors, la 7 d'épée, elle a toujours ce côté où, oui, ça peut être l'énergie un peu du menteur, du voleur, de celui qui trahit, de celui qui trompe, de celui qui fait les choses dans le dos, en douce, qui sont malhonnêtes, etc. Donc, soit c'est vous qui faites les choses en douce, voilà, vous faites justement votre petit truc, vous n'en parlez pas, vous n'êtes pas en mode sortie, vous êtes en mode, vous faites vos trucs dans votre coin, tout simplement, et ça va pas plus loin que ça, sans parler que vous allez trahir je ne sais qui, je ne sais quoi. Soit c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui essaye peut-être de vous voler ou entre guillemets de vous dérober quelque chose, ou qui ne vous dit pas tout, que bon, à voir. Je vais aller voir votre conseil, ça peut peut-être nous éclairer un petit peu. Alors, quel est votre conseil? Oh, vous avez le diable. Alors, du coup, là, moi, ce que je comprends, par rapport à ce que je viens de vous dire sur la 7 d'épée, comme c'est la carte conseil, on va prendre toutes les bonnes énergies du diable qui vont rejoindre la reine de bâton, et pour moi, cette vivacité là intellectuelle, ce côté malin, le côté rusé, on utilise son intelligence, on met son intelligence à profit, enfin, vous voyez, voilà, on l'utilise à bon escient. On utilise tous les moyens, toutes ces ressources pour arriver à ses fins. Le diable, comme je vous disais avec la reine de bâton, il a cette capacité, donc alors encore plus fort, puisque c'est un arcane majeur, le diable, à être magnétique, à être attirant, à attirer à lui ce qu'il veut, ce qu'il désire, parce qu'il va être convaincant, il va être charmant, il va user justement de ses charmes, de sa séduction s'il le faut, de ses mots, de son intelligence. Tous les moyens sont bons. Donc il y a l'idée là de ne rien lâcher, ouais, on vous invite ici à croire en vous, à avoir confiance en vous, mais presque, c'est presque plus que ce que vous pensez de vous-même, justement, avec cette 5 de denier ici qui peut évoquer, comme je disais, le fait peut-être qu'on se sent pas capable, ou on sent qu'on n'a pas toutes les compétences en main, etc. Ben, on vous dit si, c'est presque coup de bluff.
Coup de poker. Ah ouais, c'est ça. Coup de poker. C'est pour ça peut-être que vous faites les choses en douce avec la 7 d'épée, parce que peut-être qu'il y a un petit... Alors, je pense pas que ce soit malsain, mais c'est... Ouais, un coup de bluff ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on porte un masque? Est-ce que ça veut dire qu'on fait croire qu'on est plus compétent qu'on ne l'est réellement? Mais parce qu'en fait, on va apprendre aussi en cours de route. On va apprendre sur le terrain à un moment donné. Il y a peut-être des choses à apprendre avant, mais il y a des choses qui vont être apprises sur le terrain parce que justement, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous guider, mais sur le moment et pas, ça peut pas être avant. Enfin, donc peut-être qu'il faut se montrer convaincant pour pouvoir accéder à tout ça aussi. Vous voyez? Donc c'est comme s'il fallait presque un petit peu j'aime pas dire ça, hein, mais c'est comme s'il fallait presque un petit peu mentir là, ou en tout cas ne pas tout dévoiler, ne pas trop en dire, ou encore une fois, ouais, enfin, je me répète, hein, je tourne en boucle avec ça, mais être plus malin, être rusé, être stratège aussi, être stratège, user de stratégie. Et effectivement, le valet d'épée peut être assez stratège aussi. Donc là, on est dans la stratégie, peut-être pas pour, je pense pas que ce soit pour, comment dire, c'était pas le mot manipuler que je voulais utiliser, mais un autre mot, c'est pas pour, mince, le mot m'échappe. Ah mince, c'est pas pour, c'est dans l'idée de mentir à l'autre, mais vous voyez, c'est pas pour, ah mince, le mot ne vient pas. Je ne pense pas qu'il y ait de, comment dire, je ne pense pas qu'il y a un objectif qui est malsain en tous les cas. C'est plus peut-être pour vous redonner confiance en vous aussi et pour pouvoir accéder peut-être là à quelque chose qui vous fait envie. On voit que vous avez cet élan à la fois au niveau du cœur et aussi au niveau donc, de votre intellect, de votre mental, quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir ça, de vous lancer dans ce nouveau truc. Et il y a l'idée, ouais, je sais pas, ouais, de se montrer convaincant. Mais bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, on a la 9 de bâton qui va nous parler d'être un peu sur la défensive. Peut-être qu'on a encore besoin de se protéger. On laisse pas entrer n'importe qui. Justement, il y a de ça aussi. Avec la 9 de bâton, on est plutôt seul. On laisse pas entrer n'importe qui dans son réseau, dans son cercle. De toute façon, on voit bien qu'avec la 3 de coupe, je dirais que ouais, tout ce qui est sorti, les choses un petit peu plus légères, c'est pas d'actualité. Pour moi, là, clairement, vous êtes concentré plutôt sur le professionnel, une formation, les finances, là, c'est peut-être lié tout ça, mais vous êtes concentré sur autre chose. Donc, tu m'invites, bah, ou tu veux venir chez moi, bah, je sais pas si je vais te laisser entrer. Il y a un peu cette idée-là de monter la garde, alors, peut-être que vous vous méfiez aussi de ce personnage. Comme je disais, peut-être que ça nous parle de quelqu'un d'autre ici et qu'on vous conseille la prudence, la méfiance par rapport à quelqu'un. Encore une fois, les cartes, elles peuvent avoir plusieurs facettes. Donc, moi, je vais faire des liens avec les cartes, mais effectivement, le diable avec la 7 d'épée, ça pourrait donc représenter un personnage malin, mais qui veut vous mentir, ce serait cette personne-là qui viendrait vous mentir. Enfin, vous voyez, et dans ce cas-là, on vous dit, là, avec le diable, attention, méfiance, ne vous laissez pas manipuler. D'où le fait d'être sur ses gardes ici. Ça peut être ça. À vous de voir dans quel sens vous vous placez, dans comment ça résonne pour vous, encore une fois. Parce que, voilà, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Ok, je vous prends un message avec l'oracle des runes et légendes du Nord pour conclure votre tirage. Alors, pour les Verseaux, quelle rune a un message pour vous pour cette période? Hop. Ingoise. Elle veut beaucoup sortir, cette rune. J'ai remarqué là dans mes tirages, ça fait plusieurs fois que je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Ingoise? Donc, c'est la graine, le commencement, et en même temps, c'est l'accomplissement. Donc, il y a bien l'idée là de graines de commencement, de nouveauté, là, de quelque chose qui débute avec ces deux valets. L'accomplissement, ça pourrait être,
comme je vous disais, on passe du valet au roi. Et donc, on va se donner les moyens d'évoluer. Donc, sans être... sans faire croire qu'on est déjà le roi, mais peut-être que vous faites croire que vous êtes plus qu'un valet. Vous voyez ce que je veux dire en termes de ce que vous pouvez euh, oui, laisser apparaître, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus Alors, je vais vous lire ce que la carte vous chuchote. On vous dit, cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort de toute chose. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Donc, d'autres forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Il y a peut-être effectivement d'autres choses à voir. Peut-être qu'il faut bien regarder derrière soi. Il y a peut-être, voilà, monter la garde, être prudent. Voilà, il y a quand même ce petit truc-là qui ressort ici. Donc, Ingoise donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Là, effectivement, ça peut être un projet créatif aussi avec le valet de coupe. Ingoise te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Avec le pendu, il peut être question de ça, surtout pour moi avec cette carte de la stabilité qui renvoie à vraiment là l'illustration à un truc très méditatif et tout. On est plutôt donc dans la solitude pour méditer, pour réfléchir, pour se poser. Et là, on nous parle donc éventuellement d'un éveil spirituel aussi, peut-être qui a été donc favorisé par cette posture. Qui aura duré le temps nécessaire pour vous. Mais voilà, là, pour moi, il y a l'idée, a priori, de sortir tout doucement de cet immobilisme pour démarrer quelque chose de nouveau. Même si vous vous sentez peut-être pas suffisamment compétent, vous allez avoir suffisamment confiance en vous, ou en tout cas user, je vous dis, ouais, de votre pouvoir de séduction, d'être convaincant, etc., pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être donc un point de méfiance pour certaines personnes, vu les cartes que j'ai là, pourquoi pas. Soit ça nous parle encore une fois de vous, de votre intelligence, des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour arriver à vos fins. Soit c'est attention quand même éventuellement à quelqu'un dans l'entourage qui pourrait être un peu manipulateur, à moins que ce soit vous. Mais pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. Voilà les messages que j'avais pour vous, les Verseaux, sur cette période. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.